Cette chronique de jurisprudence a été écrite par une équipe pluridisciplinaire composée d'avocats, de médiateurs de dette et de magistrats qui ont une expérience professionnelle dans le contentieux du règlement collectif de dette depuis de nombreuses années. Cette chronique a pour fil rouge constamment de mettre au service de toute personne susceptible de pratiquer le règlement collectif de dette des solutions jurisprudentielles et doctrinales aux questions inhérentes à ce contentieux en perpétuelle mutation. Les questions abordées y sont nombreuses. À titre exemplatif, quelles sont les conditions pour être admis en règlement collectif de dette? Quels sont les critères légaux pour conclure un plan amiable, pour se voir imposer un plan judiciaire, pour pouvoir bénéficier d'une remise de dette, qu'elle soit partielle ou totale? D'autres questions y sont également abordées. Peut-on obtenir ou non la remise des amendes pénales, en principal, frais et intérêts? Comment répartir les fonds du compte de médiation en cas de rejet, révocation, désistement d'instance, etc. Les auteurs répondent à ces différentes questions par l'analyse de la jurisprudence entre 2011 et 2017, outre les querelles doctrinales, en prenant position, mais en ayant toujours le souci de confronter les thèses en présence et en gardant un esprit critique. Ce livre s'adresse à tous les praticiens du règlement collectif de dette, justiciables, médiateurs de dette, avocats, magistrats, huissiers, notaires et organismes divers, CPAS, etc., dans la mesure où nous avons cerné la pratique de ce contentieux au plus près de l'actualité judiciaire, tant en doctrine qu'en jurisprudence. Je vous souhaite une excellente lecture.